Plan large. Jusqu'à 13h. Entre émotion et évasion. Plan large. Sur Radio Chablais. L'entretien de Florian Barbet. Philippe Battaglia, bonjour. Bonjour. On se rencontre à Montaix, au Café de la Paix. Vous allez nous expliquer pourquoi. On va parler de La dernière tentation de Judas, livre Somme, qui est sorti il y a quelques semaines, au mois de février, aux éditions Atalante, l'Atalante, maison d'édition française, et livre important. Important, oui. C'était pas une question, je le dis. D'accord. Je le proclame, en vérité, je vous le dis, Battaglia. Bon, c'est le jeu de cette émission, c'est vous qui choisissez le lieu, donc vous allez nous dire pourquoi ce Café de la Paix, c'est la rue piétonne de Montaix. Oui. C'est un petit peu une rue maison pour vous, une rue deuxième maison. J'ai tout simplement proposé qu'on se rencontre ici parce que j'en suis l'un des actionnaires actuels. On est 5, on a monté une société, avec quelques amis, puis on a rouvert ce café qui était fermé. On l'a rouvert au mois d'octobre l'année passée, en 2024, qui était l'année de son centenaire. Et puis c'est un des bistrots montaisans les plus emblématiques, peut-être un des plus jolis aussi, mais je ne peux pas me faire que des copains en disant ça, mais en tout cas il a du cachet, il est là, et puis c'est vrai que sa fermeture, ça avait quand même laissé un grand trou sur cette place dans ce qu'on pourrait appeler le triangle d'or des cafés montaisans. Voilà, donc on avait l'idée avec Fabrice Pess notamment, c'est un petit peu son bébé à lui. Moi je suis une pièce rapportée, mais enfin ça me fait plaisir d'être là et puis d'avoir ouvert ça, d'avoir permis qu'il y ait un petit peu de vie en plus au centre-ville. Bon, ça fait une corde de plus à votre CV qui est déjà riche. Vous êtes agent immobilier, vous êtes chroniqueur radio, vous écrivez des chroniques dans la presse écrite maintenant, j'ai vu ça. Il y a Vigous, il y a Femina, ouais. Voilà. Et puis maintenant, voilà, Tikkun dans l'hôtellerie-restauration qui a fait. Oui, j'ai un petit problème, c'est qu'à chaque fois que j'arrête une chose pour me soulager un petit peu, j'en commence de nouvelles. Donc c'est vrai que je suis un petit peu dans un cercle. Je ne sais pas s'il est vicieux ou vertueux, mais enfin, je suis en tout cas pris dans un cercle. Bon, moi, c'est cette rue qui m'intéresse, parce que là, cette rue piétonne à Montaix, je la vois comme une espèce de résumé, de micro-résumé de l'humanité, quoi. Il y a les bistrots, il y a les bistrots du bas de la rue qui sont un peu des bistrots marginaux. Il y a un public un peu plus rock'n'roll, un peu plus rock'n'roll, un peu plus en marge aussi de la société. Puis il y a ceux du haut de la rue, un peu plus prestigieux, un peu plus bourge. Oui, je crois qu'on peut même vous le voyez beaucoup dans la partie basse. Et puis hop, voilà que vous devenez un influenceur de la partie haute. Ouais, enfin, j'oublie pas d'où je viens. Je pratique les deux. Mais oui, c'est vrai. À mon avis, la rue de la Gare, on peut même la pousser encore sur la rue du Bourg et puis aller vraiment jusqu'au bout. Il y a encore d'autres cafés, d'autres restaurants. Oui, avec les jeunesses, les troublantes jeunesses d'aujourd'hui à la rue du Bourg. Après, il y a du côté de l'Ironique, c'est aussi un peu plus rock'n'roll. Je crois que il y a la place au centre, un petit peu comme vous le disiez, peut-être un petit peu les marginaux des deux côtés, et puis ça se rejoint au centre. Mais pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait de la vie. Et puis, j'ai les souvenirs, il y a 20 ans en arrière, quand on faisait cette rue, on s'arrêtait dans chaque bistrot pour boire sa bière ou autre chose. Mais enfin, on faisait le grand chelem. Cohésion sociale. Il y avait de ça. À travers le parcours. Il y avait de ça. On rencontrait les habitués de tel ou tel bar qui, eux, ne bougeaient pas. Et puis, c'est nous qui faisions le parcours. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu tombé en désuétude. C'est un petit peu dommage. Mais par contre, je reste persuadé que plus il y a d'occasions de sortir, plus les gens sortent et les gens amènent les gens. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait vivre un petit peu une ville, ou en tout cas un centre-ville. C'est en multipliant les occasions de s'y amuser. Bon, il y a aussi eu l'expérience du Kremlin, bien sûr, dont vous avez été l'un des refondateurs, là aussi. C'est une salle qui existait, une salle de cinéma. Qui existe toujours. Qui existe toujours, mais enfin, qu'il a fallu sauver, là aussi, soit de la destruction, soit en tout cas d'une décrépitude avancée. Vous disiez, j'ai plein de cordes à mon arc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un épisode massif avec ce livre qui vous a pris longtemps, que vous avez beaucoup travaillé. Si on vous dit vous êtes un écrivain aujourd'hui, ça vous fait quelque chose? Ça fait un guili-guili? Ce roman, c'est mon 5e, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais véritablement considéré comme écrivain. C'est vrai que là, être à l'Atalante, qui est quand même une maison d'édition assez prestigieuse en France, avec des grands noms de la littérature de l'imaginaire, il y a Terry Pratchett,
Neil Gaiman, Michael Moorcock, pour les francophones, il y a Pierre Bordage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de grands noms. Et puis, j'ai quand même une petite fierté d'avoir mon petit nom à côté de ces grands noms. Bon, Terry Pratchett, juste pour le dire, moi je l'ai pas lu, hein, donc je ne connaissais pas, c'était pas tellement mon univers. Auteur immense. Hein. Immense, britannique. Millions de anobli par la reine. Traduit partout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Terry Pratchett, l'univers de Terry Pratchett, le Disque Monde, c'est une série de livres, il y en a un peu plus d'une trentaine, moi j'aime bien décrire en disant que c'est comme si les Monty Python avaient écrit Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est de l'héroïque fantasy absurde. Avec l'humour. C'est très drôle et c'est infiniment humain. C'est surtout ça, moi, que j'aime beaucoup là-dedans. J'ai découvert ça à l'adolescence, ça m'a partiellement construit. Et je pense que Terry Pratchett devrait être enseigné dans les écoles et que le monde irait mieux. Bon, si les Monty Python peuvent écrire Le Seigneur des Anneaux, peut-être que les Monty Python ou les Monty Python et Audiard peuvent réécrire la Bible. Ouais, c'est un petit peu, votre défi. La dernière tentation de Judas. Alors moi, j'ai vu arriver ce machin, hein, c'est un livre épais, il est très beau d'ailleurs, hein, belle couverture, bel objet. Et puis je me suis dit, j'ai lu la quatrième de couve, hein, donc on y voit que Jésus et Judas sont amants, qu'ils sont amoureux, que les apôtres sont toujours vivants et sont vivants depuis 2000 ans par une grâce un peu malédiction qui les poursuit. Et puis je me suis dit, voilà, c'est soit une caricature dont je me lasserai vite, et j'y suis allé un peu avec une crainte. Et puis, ma crainte s'est estompée. Je dirais peut-être pourquoi tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez commencé ça comme une blague, et puis que vous vous êtes dit, faut y aller à fond, faut que je bosse en fait. C'est exactement ça. C'est vrai que sur le papier, le pitch ressemble à une farce. C'est un petit peu comme ça que le projet est né. Moi, la figure de Judas, elle m'a toujours fasciné parce que j'ai jamais vraiment compris comment ce type qui avait suivi les enseignements du Christ en était arrivé à le trahir. Et puis cette raison des 30 deniers d'argent me semblait un petit peu légère. Et c'est vrai qu'un jour, bien pratique. Ouais, c'est un peu facile. Et puis je me suis dit, tiens, c'est là que la farce est intervenue. Je me suis dit, mais finalement, si cette trahison, ça avait été le fruit d'une relation qui a mal fini, qui a mal tourné, et comme les gens se trahissent parfois quand ils mettent un terme, quand ils sont trop aimés. Et puis j'ai attaqué cette idée-là, qui à la base devait être un livre beaucoup plus court. Et à un moment, je me suis dit, mais en allant sur ce terrain, je dois quand même faire attention parce qu'on va m'attendre au tournant, on va m'attaquer. Et donc je me suis replongé dans la Bible que j'avais plus ouverte depuis mon catéchisme et j'ai agrandi ces recherches avec les évangiles apocryphes, les commentaires, les analyses, j'ai rencontré des gens et au final ça me semblait évident, il y avait tellement de matière que ça devait être plus qu'une farce. Mais je comprends que sur le papier on a l'impression d'un pastiche, d'une parodie qui va vite s'essouffler. Il y a eu tout le travail de recherche, puis il y a eu tout le travail d'équilibre pour sortir un petit peu de cette farce et lui donner de la chair, lui donner de la crédibilité et en faire finalement une histoire d'amour, quoi. Oui, une histoire d'amour, puis une explication du monde. Hein. C'est très ambitieux, votre livre. Oui. Et puis moi, je veux dire, vous réussissez votre coup. Parce que d'abord, c'est un livre qu'on lâche pas, quoi. C'est ce qu'on appelle un page-turner en anglais. Donc, il y a du mouvement, il y a du souffle, il y a de l'action. Et on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Il y a une vraie construction des personnages. Donc, vous avez fait le job, hein, vraiment. Je vous le dis d'entrée. Voilà. On arrête là, non ? Ah bah non, il reste encore du temps dans cette interview. Moi, tant que vous êtes dans les compliments, je reste. Hein. Bon, le pitch, je l'ai fait, ça se passe aujourd'hui, vous faites des retours en arrière très fréquents. Dites-nous ce que vous avez voulu faire, en fait. J'ai voulu parler des histoires. C'est un livre qui parle principalement des histoires au sens large, de comment les histoires impactent les gens qui les lisent ou qui les entendent et comment à travers ces gens, ces histoires impactent le monde lui-même. C'est l'histoire des mythologies, c'est l'histoire de toutes les religions, des contes de fées, aussi des contes de fées, de la littérature, voilà, de tout. Et puis de chaque... En réalité, à chaque fois qu'on parle, qu'on raconte une anecdote, qu'on écrit une chronique, quelle qu'elle soit, on raconte une histoire.
Et cette histoire, elle est lue ou entendue par des gens, elle les imprègne ou pas, et puis ils les digèrent, et puis ils les ressortent, ou elles ont une toute petite influence sur un tout petit choix à un moment donné, et puis c'est le papillon qui bat des ailes d'un côté, et puis il y a une tornade de l'autre. Et c'est un petit peu ça que... Mais je m'en suis rendu compte un petit peu sur le tard, justement, quand je suis sorti de l'aspect farce, pour arriver dans quelque chose d'un petit peu plus profond, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je suis en train de raconter. Il y a une phrase, page 69. Oui. J'ai veillé à avoir des citations à la page 387 aussi pour vous montrer que je l'avais lu. Voilà, les histoires sont l'œuvre des sages qui cachent leur message et les persécutions, celles des ignorants incapables de les lire. C'est l'histoire des religions. C'est l'histoire des religions, oui. Il y a cette phrase de Bernanos, je crois, c'est comment avec un programme comme l'Évangile, on a pu arriver à ça. Il était assez désabusé du christianisme. Moi, je le comprends. L'histoire des Évangiles, c'est une histoire merveilleuse, même si dans les Anciens Testaments, on voit beaucoup de cruauté, etc. Mais c'est une histoire merveilleuse. On nous dit de nous aimer les uns les autres, et puis on voit ce que ça donne 2000 ans après et pendant les 2000 ans. Hein. C'est ce qui est affligeant. Et effectivement, alors, je fais quand même bien le distinguo entre la foi et la religion. Moi, j'ai rien contre la foi. Les gens mettent leur foi en ce qu'ils veulent. Au contraire, ça peut être une très belle chose, une chose assez puissante. Puis si ça les aide à aller mieux, je vais évidemment pas m'opposer à ça. Par contre, j'ai un problème avec les religions, avec l'incarnation humaine de ces religions, avec les porte-paroles autoproclamés de ces religions qui souvent derrière le dogme cachent des choses parfaitement ignobles. Et c'est avec ça que j'ai un problème. Maintenant, avec la foi elle-même, pas. Mais effectivement, il y a eu un... C'est souvent le problème des belles théories qui une fois dans les faits, dégringolent parce que l'humain y ajoute ses imperfections mais justement, là, vous attaquez, vos personnages, le récit s'attaque directement au créateur. Ah oui. Qui crée les hommes avec leurs défauts, avec leur misère, avec leur... Et nous dit-on à son image. Voilà. Donc il y a bien quelque chose chez le créateur. Et qui leur donne l'injonction paradoxale de s'aimer les uns les autres. Ouais, donc il les crée avec de la haine, avec de la rancœur, avec de la jalousie, avec toutes ces horreurs. Et puis en même temps, il leur dit vous devez vous aimer. Il leur ordonne de s'aimer. Ouais, vous n'avez pas les armes, mais vous devez vous aimer quand même. Ouais, mais c'est aussi le paradoxe du Dieu qui nous punit en enfer pour brûler toute l'éternité, mais qui nous aime. Enfin, il y a quelque chose qui joue pas. Soit tu aimes de manière inconditionnelle, soit tu n'aimes pas vraiment. Donc il y a toutes ces incohérences. Il fallait bien leur trouver une explication. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais, on voit que alors des tas de grands auteurs se sont interrogés sur ces contradictions, de grands théologiens. Comment peut-on avoir un Dieu d'amour qui permet le massacre de la Saint-Barthélemy, Nankin et le massacre japonais en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah bien sûr, Gaza aujourd'hui. Mais là on parle de grands événements, mais même les tout petits. Comment permet-il la pauvreté? Comment permet-il la famine? Comment permet-il tout ça? Alors on se cache derrière son grand plan divin. Oui, moi je veux bien, mais enfin à la fin il aura quand même intérêt à avoir une bonne explication. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit toujours oui, mais il nous a donné le libre arbitre. Hein. Oui, alors ça je m'en méfie. Ah oui. Je m'en méfie du libre arbitre. J'ai fait une citation dans le bouquin. Il y a beaucoup de citations dans le bouquin. Il y en a une qui dit notamment que Freud nous a retiré notre libre arbitre en expliquant notre subconscient. Mais je trouve un petit peu facile de poser des règles contradictoires et puis après, plutôt que de nous guider, nous dire débrouillez-vous, je vous offre le libre arbitre, c'est un immense cadeau que je vous fais, vous avez le choix. Alors oui, c'est bien gentil de nous donner le choix, mais si on n'a pas les armes pour choisir, comment on se débrouille, quoi? Bon, on va pas répondre à cette question parce qu'elle est file. On peut pas la répondre, hein, comme dirait l'autre. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. Plan large. Jusqu'à 13h. Entre émotion et évasion. Plan large. Sur Radio Chablais. L'entretien de Florian Barbet. Philippe Bataillon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle toujours de cette dernière tentation de Judas parue aux éditions La Talente, qu'il faut vraiment lire, hein, parce que c'est d'abord un grand bonheur de lecture et puis ça fait réfléchir. Hein. Je vous disais au début, moi j'y suis allé un petit peu en me disant est-ce que je vais me lasser? Et puis non, parce que à la fois vous me prenez avec le style, on va peut-être parler du style d'ailleurs, et puis vous me faites réfléchir en me disant mais bon sang, mais enfin, waouh, mais oui, mais non, bon. Le style, justement, je trouve ça assez intéressant parce que vous mettez votre œuvre et
celle que vous prenez en référence, c'est-à-dire la Bible qu'on peut assimiler à tous les grands textes religieux, en fait. Bien sûr, vous avez bien pris la sûr. Bible Oui, parce oui, que c'est votre j'ai culture. pris la Bible parce que je la connais. Voilà, c'est votre culture. Donc, mais vous dites c'est de la pop culture, en fait, comme les grandes mythologies, comme aujourd'hui les X-Men, quoi. Oui, mais de manière générale, la religion. Après, de nouveau, moi je parle de celle-là parce que c'est celle qui m'a baigné toute ma vie, mais non. Mais notre société moderne occidentale en 2025 découle de ça. Qu'elle soit laïque, en tout cas qu'on la dise laïque, elle découle de ça. Nos lois, notre morale, notre éthique, tout ça découle du mythe fondateur judéo-chrétien. Nos expressions qui sont passées dans le langage courant, on a des images, on a des choses, parfois on oublie qu'elles viennent de là. On les redécouvre souvent. Et c'est en ça que je dis que c'est de la pop culture, c'est qu'on les a totalement assimilées. Et puis, ça reste je vais le dire comme ça, mais ça reste une histoire. Ça reste une histoire avec des gens qui ont des super pouvoirs. Ce sont les premiers super-héros. Il y en a eu quelques-uns d'autres avant, hein, mais enfin, les apôtres sont des humains qui étaient là. Il y en avait une douzaine. Jésus est passé, il les avait sous la main, il leur a filé des pouvoirs. Et puis il leur a dit, parcourez le monde et utilisez-les. Et ce sont effectivement, comme vous le disiez, les premiers X-Men, les premiers Avengers, enfin les premiers super-héros. Et moi, ça m'amusait. J'aime beaucoup les anachronismes. Et puis ça m'amusait de les prendre, de les mettre aujourd'hui par ce petit artifice qu'est la vie éternelle. Et puis de voir comment ils se débrouilleraient. Deus Ex Machina, petit artifice, quand même, c'est pas mal. Un petit peu facilement, enfin c'est dans le bouquin d'origine. Et puis de voir comment ils se débrouilleraient aujourd'hui, après avoir vu pendant 2000 ans ce que devenait l'enseignement de leur maître. Ce qui me frappe, c'est qu'ils sont désabusés. Pour la plupart, oui. Ouais. Alors il y en a qui sont devenus complètement fanatiques. Il y a deux camps, on va pas entrer là-dedans. Il y en a qui sont devenus fous, d'autres qui sont devenus riches, et puis d'autres qui ont laissé tomber, en fait, puis qui se sont aperçus que ça ne servait à rien. Que l'humanité ne changeait pas. Et on est de toute façon pas fait pour vivre 2000 ans, donc je pense effectivement que quand on voit autant de choses, quand on voit en plus sur 2000 ans il y en a eu, hein, comment est-ce qu'on réagit à tout ça? C'est aussi un petit peu à ça que j'ai essayé de répondre avec différentes pistes. Voilà, avec plus ou moins de bonheur, suivant les personnages. Bon, en tout cas, vous êtes allé lire le texte, textes avec une grande attention. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on peut être déçu de ce que l'Église, mais l'humanité a fait des textes fondateurs, c'est que quand on s'y replonge, et on le fait peut-être pas assez, on voit à quel point ils sont beaux, quoi. Vous retrouvez, on retrouve quelque chose de social dans le message de Jésus, une lutte sociale, on retrouve quelque chose de féministe, on retrouve des combats d'une grande modernité qui ont été effacés par parce que ça n'arrangeait pas le pouvoir masculin de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils n'ont gardé que, à l'image de la création de la Bible elle-même, qui a mis de côté tout un tas d'évangiles aujourd'hui dits apocryphes, pour ne garder que les 4 canoniques qui les arrangeaient dans la construction de leur pouvoir. Ils ont gardé que les éléments qui, là encore, allaient dans le sens de leur pouvoir patriarcal, guerrier, etc. Donc ils ont gardé que les textes qui finalement enlevaient des droits aux femmes, enlevaient des droits aux homosexuels, enlevaient des droits un petit peu tout le monde à part eux. C'est exactement la même mécanique et la même construction. Mais l'enseignement biblique en lui-même, les 12 commandements, tu ne voleras pas, tu ne violeras pas, tu ne tueras pas, on peut difficilement être contre, mais après il y a des choses autour qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte, qu'il faudrait voir à faire évoluer un petit peu. Donc c'est là où est le problème, c'est qu'on a dénaturé ça. D'ailleurs, on me demande souvent si j'ai des réactions négatives des gens d'église ou autres. Alors j'imagine qu'il y a quelques fanatiques à qui ça plaira pas, mais de manière plutôt générale, j'ai des retours très positifs de théologiens ou de gens d'église qui me disent à la fois que les références sont très pointues, à la fois que c'est suffisamment vulgarisé pour que si on n'y connaisse rien, on puisse quand même le lire en prenant son pied, et puis qu'il y a des vérités qui remontent à la surface, qui ont été un petit peu noyées depuis le temps, puis qui remontent un petit peu à la surface. Et ça, ça me fait super plaisir, parce que ça veut dire... Un petit côté justement féministe de Jésus, qu'on oublie. Qu'on nous a pas tellement enseigné. Mais effectivement, quand Jésus interdit le divorce, par exemple, ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme rétrograde, mais à l'époque, c'était une manière de protéger les femmes.
hommes, parce que c'était les hommes qui divorçaient, qui choisissaient une femme jeune et vierge. Une fois qu'ils avaient consommé le mariage, ils la répudiaient, ils en choisissaient une nouvelle encore plus jeune et encore plus vierge si possible. et quand il dit aux hommes, maintenant c'est terminé, quand vous prenez une femme, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est une immense avancée féministe pour l'époque. D'ailleurs, dans le texte biblique, les apôtres eux-mêmes s'en offusquent. Ils ne comprennent pas comment Jésus peut dire une chose pareille. Et c'est là que Jésus enrobe un petit peu en disant ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le désunir. Voilà, bon, il enrobe un petit peu le truc. Mais enfin, c'est d'un progressisme complètement fou quand on remet ça dans un contexte de 2000 ans. Ça vous a... Parce que je crois comprendre que vous n'êtes pas croyant vous-même. Non, c'est même le contraire, je suis apostat. Donc, vous avez quitté l'église, oui. Il y a une formule, un formulaire à remplir. Oui, il y a un formulaire à remplir, on l'envoie avec une petite lettre de motivation. On peut quitter l'église et puis par ailleurs avoir une foi à soi. Mais bien sûr. Parce que forcément, à la fin de ces 500 pages, on se dit, ça le travaille quand même cette affaire, quoi. C'est pas juste, il a trouvé un gag dans une soirée et puis il s'est tapé 5 ans de recherche pour faire un bouquin. Ouais. Il y a un truc qui le travaille dedans. Oui, il y a les grandes questions, quoi. Pourquoi on est là, bien qu'est-ce qu'on sûr. devient après, Et puis pour rester dans l'Église elle-même, moi j'ai le problème de ces autorités qui décident à la place des autres quand ça ne les concerne pas, quand ils ne sont eux-mêmes pas partie prenante des minorités sur lesquelles ils posent leur morale et leur loi, et qui plus est, à cela s'ajoute un nombre de scandales grandissants. Donc effectivement, moi tout ça me pose un gros problème. J'ai toujours un petit problème, un gros problème avec la religion en tant qu'église, pas la religion en tant que foi, je le répète. Ça, chacun est libre de ce qu'il veut. Et puis après, j'ai les mêmes questionnements que tout le monde, qui sont des questionnements un petit peu philosophiques, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là, est-ce qu'il y a une raison, ou peut-être même pas. Et puis voilà, ces questions, on cherche des réponses, parfois dans la religion, parfois dans la philosophie, parfois dans la psychologie, parfois dans la science, dans les étoiles. On peut en chercher partout. Après, on prend les réponses qui nous arrangent, ou on accepte que peut-être il n'y en a pas. Ou souvent, on met ça de côté. On met de côté ce qui nous arrange pas, si on est un petit peu... ou le tout. Hein. On attend d'être pas bien pour y penser. Bon. Vous faites un road trip, faites une aventure qui se passe à travers le monde. Il y a une scène extraordinaire à Saint-Maurice. Je vais pas dire ce qui se passe à Saint-Maurice, mais juste pour le plaisir, je vais lire un passage où vous décrivez donc certains de vos protagonistes arrivent à Saint-Maurice, l'austérité de la gare de Saint-Maurice menacée par une puissante falaise qui surplombe le village ne laissa pas l'ombre d'un doute dans l'esprit des deux hommes. C'était bien là. Il n'y a que les fervents serviteurs d'un Dieu culpabilisateur pour venir s'enfermer ici et attendre la mort. Oui, j'ai eu des études avortées à Saint-Maurice. Peut-être que je me suis un petit peu vengé dans le bouquin. C'est du revenge Christianism. Bon, ça passe par Saint-Maurice, mais ça passe par l'Afrique, ça passe par Berlin, par la Pologne, par Rome, bien sûr. Rome, évidemment, mais tous les continents sont concernés. Qui est le lieu de... Parce que vous faites une histoire monde. Moi, je vous imagine quand même, vous avez bossé pendant 5 ans, je vous imagine arrivant à des stades d'écriture en disant non, mais je peux pas en rester là, je suis obligé d'aller plus loin. Oui. Et puis du coup, de vous être mis sur les épaules un truc qui était plus grand que votre idée à la base. C'était un petit peu fatigant sur la fin, je le concède volontiers, d'autant qu'il y a eu un gros travail d'épuration aussi. Il y a presque 150 pages du manuscrit d'origine qu'on sautait. Parce que je pense qu'on peut aller jusqu'à l'infini avec une histoire comme ça, mais à un moment il faut bien mettre le point final. Et puis, quand on est dans un processus comme celui-là, qui a quand même duré 5 ans, quand j'ai commencé ce livre, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Donc, il y a le créateur nourrit sa création et puis se nourrit d'elle, un petit peu à l'image de ce Dieu. Et on arrive à un stade où finalement, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fait, les voyages, ce qu'on bookine, tous les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, à un moment, elle s'intègre. Parfois de manière un peu frontale, parfois de manière plus subtile, mais ça s'intègre à la création qui est en cours. Et presque tous les lieux que je cite dans le livre, j'y suis allé. Quasiment tous. Je crois que la Pologne, j'y suis jamais allé. C'est
c'est peut-être le seul. Tout le reste, il me semble, j'y suis allé. Donc voilà, tout ça nourrit, sur une période comme celle-là, forcément, tout ça nourrit le livre. Bon, vous boudez pas en tout cas vos références, hein, vous dites qu'on est nourri parce qu'on lit, parce qu'on regarde. Bien sûr. Et vous vous en amusez, hein, c'est truffé. Moi, je suis sûr que j'en ai raté des dizaines, mais j'ai repéré Da Vinci Code, j'ai repéré Indiana Jones, j'ai repéré James Bond. Il y a un méchant particulier qui est le méchant typique de James Bond. Le Seigneur des Anneaux. Enfin bref, voilà, vous boudez pas du tout ça. Il y a la culture pulp qui est là-dedans. Il y a de l'hémoglobine, ça nous rappelle le Gore des Alpes, qui bien est sûr, de vos activités. Mais il y a vraiment pas que ça. Vous vous êtes amusé justement de sautiller d'un style à l'autre, d'un genre à l'autre, parce que de temps en temps vous nous secouez avec une scène bien gore, et puis après ça s'arrête et on part dans toute autre chose. Oui, parce que je pense que une bonne histoire, c'est une histoire qui mêle les genres. En tout cas, moi j'ai toujours aimé mélanger les genres, donc il faut retrouver un petit peu de tout. C'est une histoire dans laquelle il y a beaucoup d'humour, mais c'est pas une comédie, c'est un drame, parce que c'est une histoire d'amour contrarié. Il y a effectivement quelques fulgurances un petit peu violentes, notamment lorsque je cite les martyrs ou lorsque l'inquisition arrive. Ils sont dans les textes d'origine, les violences. C'est-à-dire que la Bible elle-même est déjà bien là. C'est un texte extrêmement violent, la Bible. On y trouve de tout, des guerres, des massacres, des meurtres, des viols, de l'inceste, de la zoophilie, enfin un petit peu tout. Donc tout ça est déjà dans le matériau de base. Peut-être pas romancé comme moi je le romance, mais j'ai rien inventé. Par contre, oui, il y a un petit peu de tout, parce que j'aime bien, c'est vrai, dans une histoire, quand ça passe de l'un à l'autre, quand c'est capable à la fois de nous émouvoir, à la fois de nous faire rire, à la fois de nous dégoûter un petit peu. Ou en tout cas, c'est très réussi. Parce que moi, les dialogues sont vraiment savoureux. On dirait que vous écrivez presque un scénar de film. Hein. Oui. C'est tout le mal que je vous souhaite. Il y a des passages où vous reprenez même la façon dont on lit la Bible, hein, c'est-à-dire dans sa mise en page, dans sa mise en page, avec les petits textes un peu serrés, avec des numéros autour des lignes. On se dit tiens, il a recopié des passages, puis tout à coup il y a un truc énorme qui fait que non, mais vous avez recopié, réimité le style, hein, le style parfois un peu répétitif, un peu ennuyeux, parce qu'il fallait répéter au fidèle, parce qu'il fallait du que ça langage rentre. oral, fallait que ça rentre. Donc vous avez retrouvé ça, je trouve ça assez fort. Et puis alors, quand je disais, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Vous allez jusqu'à l'apocalypse, quoi. On nous dit un jour il y aura l'apocalypse, la fin du monde. Et puis Battaglia, il dit moi je vais la décrire. On y va. Voilà, oui. Allez. C'est un livre qui commence à la Genèse, qui finit à l'Apocalypse, qui couvre toute la Bible. Alors effectivement, il y a plusieurs timelines, il y a plusieurs arcs narratifs, on fait des allers-retours entre beaucoup l'enseignement du Christ, mais aussi, je disais, jusqu'à la Genèse. Donc ça couvre toute l'histoire de l'humanité, en fait, cette histoire. Il ne peut pas en être autrement, c'est l'histoire de l'humanité. Bon, on ne pourra pas le lâcher, ce livre, en tout cas. J'ai déjà dit 2 fois dans cette interview que je l'avais vu arriver. D'ailleurs, je vous ai croisé le jour où je l'ai reçu. Moi, ma première réaction, c'est « Ah, l'ordure, 500 pages !» C'est vrai, mot pour mot. Et puis, ma dernière réaction, c'est « Ah, l'ordure, que 500 pages !» C'est bien, une belle évolution. On reste là-dessus ? On reste là-dessus. Merci à vous, Philippe.